Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est le tirage de la Saint-Valentin et comme vous l'avez indiqué dans la communauté, ce qui a remporté le sondage c'est le tirage à choix. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un tirage à 4 choix. Les 3 premiers choix ce seront des tirages pour des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui veulent savoir quelle est la situation avec la personne. Donc je vais utiliser un petit Lenormand, une carte donc du tarot et oracle arc pour savoir comment cette personne aime, sa personnalité générale, et après je vais poser des questions avec le tarot. Et le quatrième choix sera en fait pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur, et les personnes tout simplement qui sont qui ont envie de voir ce que pourrait leur rapporter une nouvelle relation si celle avec la personne de leur cœur est compliquée. Alors, on y va. Je vais prendre donc 4 cartes pour les choix. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix et le dernier pour les personnes célibataires. Allez, alors, premier choix, je vais pousser les autres. Hop. Le scarabée. Alors, on a, c'est magnifique, scarabée. L'ambition est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors, là, tout de suite, moi, je vois quelqu'un qui a énormément d'envie de réussir dans la vie. Quelqu'un qui serait potentiellement esclave de son travail, qui est de ses ambitions professionnelles. Quelqu'un qui met en avant sa vie professionnelle avant son cœur, en fait. Moi, je ressens vraiment, vraiment ça. Il y a, oui, quelqu'un qui ferme son cœur parce qu'il ou elle a besoin d'être reconnu pour ses valeurs professionnelles, d'être reconnu dans son travail, d'être vraiment, oui, sur un piédestal dans son professionnel. Alors, on va regarder ce qui est entre vous là. Je vais me manger l'envers. Oui. Alors, bon. Alors, là, potentiellement, il y a une situation de triangulaire, je tiens à le dire. Donc, moi, je vous ai identifié avec elle, que vous soyez un homme ou une femme. Votre autre, je l'ai identifié avec lui, qu'il soit un homme ou une femme. D'accord ? Votre autre, il regarde... Alors, il regarde deux choses. Il regarde les liens qu'il a à couper et il regarde aussi ce qu'il peut récolter du fruit de son travail. Bon, on l'a dit avec le scarabée, c'est quelqu'un qui aime l'abondance en termes de travail, c'est pas forcément financier, mais quelqu'un qui met ça vraiment sur un piédestal. Bon, entre vous deux, il y a une personne. Donc là, c'est une femme, vous adaptez. Vous le regardez, mais entre vous, il y a cette femme. Cette femme qui ne le regarde pas. Et lui ne regarde pas cette femme. Mais elle est entre vous. C'est un obstacle entre vous. Vous, à côté de vous, il y a les communications. Les envies de communication. Et il y aura des communications parce que c'est du côté du futur. Mais on voit
peut-être que c'est avec cette personne qu'il a envie de couper les liens, d'ailleurs. Hein. Bon, on va regarder avec le tarot. Alors, je vais poser des petites questions au tarot. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? On a vu qu'il n'était pas trop ouvert sur son cœur. Alors, vous représentez l'envie de s'engager. Vous êtes le pape. Donc, potentiellement, vous êtes quelqu'un qui lui apprenait beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes dans l'enseignement. Peut-être que vous lui avez appris beaucoup de choses sur la vie et sur son intériorité. Peut-être que vous le ou la soignez. Parce que là, c'est un pape dans une boutique d'apothicaire. Donc, potentiellement, vous pouvez soigner son âme, soigner son corps, prendre soin de son intériorité. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'extérieur, sur le domaine du travail et qui ne doit pas laisser sans doute trop de choses, en tout cas pas l'atteindre, mais il ne doit pas trop remuer tout ce qui est psychologique en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye d'éviter ça. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, encore un arcane majeur, cette personne, elle vous voit comme le soleil. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui éclaire sa vie. Quelqu'un qui change sa vie, qui fait prendre à sa vie des magnifiques couleurs. Vous êtes l'abondance dans sa vie. Et vraiment, cette personne, elle est heureuse quand elle est avec vous. Quels sont ses sentiments? Alors, il y a une récolte. Alors, je vous avais dit, quand on a fait le petit Lenormand, que cette personne, elle espérait aussi récolter les fruits. Et je pense qu'en fait, vous êtes sa plus grande récolte, son abondance en fait. Hein. Avec le soleil et le 7 de Pentacle, cette personne, elle voit en vous vraiment une abondance dans sa vie. Quelque chose qui prend du temps. Hein. Cependant, il y a vraiment cette notion de temps et peut-être que c'est parce que justement cette personne est dans une autre situation qu'elle doit couper avant d'être avec vous et de s'engager complètement avec vous. Bah, vous me direz en commentaire si vous avez envie de le dire, bien évidemment. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle va arriver à surpasser cette histoire-là avec la femme qui est dans le Lenormand, d'ailleurs, et de couper les liens qui l'empêchent d'être avec vous? Alors, oui, cette personne, potentiellement, elle va le faire, mais elle va devoir mettre en place des stratégies intellectuelles, un peu comme quelque chose de très analytique. Là, ce roi d'épée, là, c'est une femme d'affaires. Donc, pour moi, cette personne, elle va mettre à profit ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire toutes ces stratégies qu'elle doit employer dans le travail. Visiblement, c'est quelqu'un pointu dans le travail ou quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait faire de l'argent et qui sait manipuler ses affaires en fait. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait mener sa barque et qui, professionnellement parlant, est capable de grandes choses en fait. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est au chômage, néanmoins, c'est quelqu'un qui a des ressources intellectuelles. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Ah ben, cette personne, elle veut beaucoup de choses avec vous. Elle veut la réussite, encore, là on a le roi de bâton. Elle veut de la passion. Potentiellement, il y a beaucoup de désir hein, avec ce roi de bâton. Et elle est subjuguée par vous, par votre beauté, je pense. Vous l'attirez énormément. Ça peut être énormément charnel aussi, mais on voit que c'est bien plus que ça, parce qu'il y a des arcanes majeures dans comment cette personne, ce que vous représentez et comment elle vous voit, donc ce n'est pas que charnel. Mais je peux pas nier dans ce tirage que cette personne est extrêmement attirée par vous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de son cœur à cette personne pour vous? Ok, bah 2, d'accord. Alors, cette personne, elle vous dit que pour l'instant, elle est prise dans sa vie. On a donc ce 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est cette sorte de prison dans laquelle on s'enferme. Mais qu'elle a envie de vous déclarer tout son amour et de vivre une relation amoureuse avec vous. On a le cavalier de pentacle, le cavalier de coupe. Donc cette personne, elle rêve de vous, elle veut vivre avec vous, elle veut vivre cette passion et cet amour avec vous et s'engager avec vous. Voilà ce que j'ai pour vous, le tas numéro 1. Je ne vous traite pas de tas, hein, bien évidemment, c'est pour formaliser ça. Allez, on va passer au tas numéro 2. Hop, bonjour le tas numéro 2. Donc, comment cette personne elle est et comment elle est en amour, comment elle est tout simplement. On a le léopard des neiges, c'est magnifique, léopard des neiges, l'ermite. Ascension, illumination, introspection. Alors, bon, c'est quelqu'un, effectivement, qui ne parle pas beaucoup. Quelqu'un d'assez mystérieux, de sauvage, je dirais. Alors, sauvage, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui laisse une grande part à son intériorité. Quelqu'un qui a une vie intérieure assez riche, qui doit être assez secret ou secrète, qui potentiellement peut aussi avoir des capacités dans tout ce qui est énergétique, des intuitions très fortes. Mais je sens quelqu'un d'assez sauvage. Je ne parle pas que en termes de charnel, hein. Je parle aussi de quelqu'un qui est pas forcément, qui se laisse pas apprivoiser facilement. Quelqu'un qui est peut-être, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a des amis, hein, mais je pense que les relations sont pas extrêmement profondes avec les gens. Et par contre, quand cette personne se laisse apprivoiser et laisse les gens l'approcher émotionnellement parlant, par contre, c'est quelqu'un de très intense. Moi, je sens quelqu'un de vraiment très intense là. On va regarder entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Okay. Ok. Alors. Ok, bon. Bon. Alors, je vous identifie par elle, même si vous êtes un homme. Je vous identifie avec lui, même si c'est une femme pour laquelle vous regardez ce tirage. Alors, là, potentiellement, il peut y avoir soit une triangulaire, soit vous avez quelqu'un de votre passé qui a pu venir dans la relation pour mettre un peu sa patte, j'ai l'impression. Bon. Oui, je dirais que c'est possible qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui soit venu mettre un petit peu des doutes dans votre esprit ou qui soit venu dire des choses ou semer un petit peu la zizanie voilà, dans l'histoire. Potentiellement, vous pouvez ne pas habiter l'un à côté de l'autre ou alors il y a une notion de voyage intérieur à faire avant d'être ensemble. Cette personne, elle vous regarde intensément et il y a une notion de chercher les clés pour vous comprendre et pour arriver à désamorcer votre relation.
On a vu que avec le léopard des neiges, là, cette personne, elle a quelque chose, elle est vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se pose beaucoup de questions et qui se met peut-être aussi pas mal de barrières. Et j'ai l'impression qu'il y a, que cette personne, elle a pu mettre des barrières entre vous parce qu'elle avait besoin de comprendre que les choses trop évidentes, ça cachait des loups pour cette personne. Il y a cette, j'ai l'impression, comme une création de problèmes qui n'existent pas, ou en tout cas de grossir le problème dans sa psyché, en fait. Allez, on va regarder en posant des questions avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, on a la lune. Alors, et la lune qui est d'ailleurs ici. Hein. Bon, alors, pour cette personne, vous êtes... vous êtes aussi belle, aussi beau que cette peur qu'elle a que vous soyez illusoire. Moi, ce que je ressens là, c'est trop beau, trop belle pour être vrai, en fait. Cette personne, elle est extrêmement attirée par vous. Mais il y a ce truc mental qui fait que cette personne, au lieu de se dire simplement cette personne, elle est belle, elle me fait vibrer, je ressens une très forte connexion, parce qu'en plus, il y a cette notion aussi d'intuition. Comme si cette intuition la poussait à être avec vous, parce que vous l'attirez énormément. Et qu'en même temps, elle se dit, mais c'est pas possible, je dois me tromper. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. C'est pas possible que ce soit ça. Comment elle vous voit? Alors, on a le 6 de bâton. Donc, il y a encore cette notion de vous êtes au sommet de la pyramide, vous êtes plus haut qu'elle, vous êtes une victoire et en même temps, vous êtes un peu le Graal. C'est cette personne, vraiment, elle vous voit comme quelqu'un d'assez inaccessible pour lui ou pour elle. Et j'ai l'impression qu'elle se met beaucoup de barrières dans cette relation, en fait. Quels sont ses sentiments? Alors, en fait, cette personne, elle maîtrise énormément ses sentiments. Elle a énormément de choses à l'intérieur d'elle. Elle a une intériorité qui est extrêmement forte, des intuitions, etc. Et elle coupe tout ça à vouloir rationaliser, à vouloir comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi. Et on a vu, il y avait la clé déjà avec le Lenormand. Là, elle a peur que vous soyez une illusion, etc. Et je crois qu'en fait, cette personne, elle veut pas laisser parler son cœur. Elle a besoin d'être factuelle, de s'ancrer dans quelque chose qui soit rationnel. Alors qu'on sent que cette personne, elle a des potentialités de suivre son intuition et de s'y fier. Mais je pense qu'elle a peur, en fait, de tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et qui lui fait se dire que vous êtes spécial. Est-ce qu'elle va arriver, en fait, à faire taire un peu son mental pour laisser s'exprimer son cœur, cette personne? Oui. Alors, on a le 2 de coupe, donc oui, cette personne, elle ressent, je vous ai dit, quelque chose de très fort pour vous, on l'a vu avec la lune, et son amour est plus fort que son mental. Donc, à un moment donné, elle va faire taire son mental pour laisser parler son cœur, et son cœur, c'est que vous êtes, je dirais une âme sœur, mais vous prenez c'est le mot qui me vient, mais ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur, c'est que c'est un amour très fort, et pour cette personne, très intense, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle veut un nouveau départ, quelque chose de stable, quelque chose de plus serein, quelque chose où on construit ensemble pour aller plus loin à deux. Quel est son message? Quel est le message qu'elle veut vous faire passer là? Alors,
elle veut vous dire qu'elle a envie de vous soulager de tout ce qui se passe dans votre vie. Alors c'est comme si en ce moment vous étiez extrêmement occupé ou qu'il y avait des choses qui vous tracassaient. Et cette personne, elle a envie d'alléger vos peines, elle a envie d'alléger votre fardeau, elle a envie de venir et de faire en sorte que vous soyez apaisé, que vous soyez guéri, que de prendre à son compte en fait toute la charge mentale ou la charge physique que vous avez. Il y a énormément là de bleu dans les cartes que j'ai tirées à propos de cette personne. Et je pense que cette personne, elle a un lien vis-à-vis de vous. Un lien, alors je dirais spirituel, mais il y a une connexion, en tout cas, de ses intuitions, de son... Oui, de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous et qui est très fort. Et ça, elle ne peut pas l'expliquer. Donc à un moment donné, le mental, il va falloir qu'il lâche en fait. Voilà ce que j'ai pour vous. Je mets la pause pour le tas 3. Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette personne, sur sa façon d'aimer? Est-ce qu'elle est... On a le requin, le diable. Alors, on a quelqu'un qui vit dans l'ombre, on a le bandage, on a l'éveil spirituel. Bon, vous prenez ce qui résonne pour vous pour le bandage, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir des pulsions assez fortes dans sa vie. Quelqu'un qui qui a des fantasmes, on en a tous en même temps, mais je pense que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance, en tout cas à la sexualité, quelqu'un qui n'a pas peur de nager en eau trouble, quelqu'un qui n'a pas peur des émotions contrastées, quelqu'un qui n'a pas peur de ne pas être aimé, qui peut montrer un abord de lui ou d'elle assez dangereux. Je pense pas que cette personne soit dangereuse du tout, mais c'est comme un mécanisme de protection pour pas qu'en fait on l'embête du tout, cette personne. Et elle montre un visage, cette personne, d'elle-même qui peut faire peur ou qui peut intimider les autres pour pas en fait que les gens lui fassent du mal et se servent de lui ou d'elle. Alors on va regarder la situation entre vous avec le Normand. Alors quelle est la situation entre vous? Alors, donc, je vous identifie à elle, même si vous êtes un homme, je vous identifie à lui, même si vous regardez pour une femme. Donc, vous regardez cette personne et cette personne, elle regarde son passé. Elle regarde les choix qu'elle a pu faire dans le passé, potentiellement ses regrets, ce qu'elle a pu construire dans le passé, ce qu'elle a pu rater dans le passé. Je crois que cette personne, elle a beaucoup tendance à s'isoler ou vivre dans le passé, dans ses regrets. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle se montre sous un jour un petit peu ne m'approche pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans
dans les gens. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pu être blessé beaucoup et qui s'est forgé une image d'elle-même très, très, très froide, très... je ressens vraiment des énergies très fortes de quelqu'un qui se fait passer pour plus méchant, plus dangereux, plus insensible qu'il ou elle est. Parce que clairement, je pense que cette personne, elle n'est pas du tout comme ça, mais là, il y a beaucoup de protection en fait. Et même vis-à-vis de vous, j'ai l'impression que cette personne, elle a tendance à s'isoler pour pas trop montrer son cœur en fait. On va regarder avec le tarot. Pardon. Bon, ça allait être court votre tirage. Alors, le tarot. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, vous avez le 4 de bâton. Bon, cette personne, vous représentez la personne avec qui elle pourrait enfin se stabiliser dans sa vie. Quelqu'un avec qui elle pourrait passer des moments de joie, des moments où en fait on se sent en sécurité. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que cette personne, elle est dans une insécurité affective et qu'elle masque tout ça et on a l'impression en fait que cette personne, elle s'en fout de tout, qu'elle est froide, qu'elle est... et en fait, elle a son cœur qui demande que à être bien, à se sentir en sécurité, à savoir que il ou elle peut poser ses valises sans avoir peur d'avoir le cœur déchiré en deux, en fait. Et c'est ce que vous représentez. Comment est-ce qu'elle vous voit? Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un avec qui, en fait, les choses sont simples, sont douces. Quelqu'un qui aime s'occuper, oui, des autres, donner de l'amour, faire des petits plats. Par exemple, eh ben, vous débarquez, si on débarque chez vous, j'ai l'impression qu'on peut venir manger, même si vous n'avez rien dans le frigo, ça sera un paquet de chips et c'est pas grave, ou ça sera un plat de pâtes. Et puis, en fait, je pense que vous rassurez beaucoup cette personne parce que c'est comme si avec vous, en fait, cette personne, elle ne pourrait pas être abandonnée. Et peut-être que, justement, cette personne, elle a eu des parcours de vie, un parcours de vie compliqué avec se sentir, ouais, pas en sécurité. Vraiment, c'est ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Quels sont ses sentiments? Le 7 de bâton. Alors, cette personne, elle se sent toujours obligée de se protéger. Elle se protège comme si elle faisait un bouclier entre les autres et elle. Et avec vous, ce bouclier, il est mince parce que c'est un bouclier mental avec ces salamandres là. Mais j'ai l'impression que même si elle sait que c'est avec vous qu'elle peut avoir l'abondance, même si elle sait que c'est avec vous qu'elle a envie de s'ancrer et qu'elle se sent en sécurité, elle a toujours peur en fait d'être blessée, cette personne, et d'être accusée, d'être mis au banc, que vous lui reprochiez des choses et elle se protège de ça vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle va arriver à surpasser ça, du coup, ce sentiment-là de... Oui, parce qu'elle vous aime et qu'elle sait qu'elle vous aime. Elle sait qu'elle a confiance en vous, qu'elle est sereine, n'importe quoi. Qu'elle est sereine et quand elle est à vos côtés. Et elle rêve de vous, elle est bien avec vous, elle se sent capable. Vous voyez, cette personne, le cavalier de coupe là, il dort. Et
c'est comme les animaux, en fait. Quand ils dorment quelque part, c'est qu'ils sont bien, ils sont pas aux aguets tout le temps, donc ils se sentent en sécurité. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est un petit peu dans ses peurs, en fait, et elle n'accorde pas sa confiance facilement, elle n'accorde pas son cœur facilement, elle se laisse pas aller facilement, et avec vous, oui, et elle va arriver à surmonter sa peur d'être jugée, sa peur d'être mal considérée, avec cet amour qu'elle a pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? On l'a plus ou moins vu avec le 4 de bâton, mais oui, elle a envie de changer, en fait, sa situation de vie, sa façon de voir les choses. Elle a envie de quitter tout ce qui lui a fait du mal pour aller quelque part où elle pourra reconstruire mieux, en fait, en trouvant ce qui l'équilibre et ce qui lui fait du bien. Quel est son message pour vous? Okay. Alors, le message, c'est même si j'ai pu te faire du mal, même si je me suis comportée parfois en te brisant le cœur, en partant, en fuyant, en ne te montrant pas à quel point je voulais vivre avec toi et être avec toi, j'ai envie que toute ma passion, toute mon admiration, tu le comprennes et que tu le vibres, quoi, qu'on vibre ensemble toutes ces énergies d'amour, de passion que j'ai pour toi, en fait, avec cet engagement, avec cet amour. Et cette personne, elle voit que à des moments, elle vous blesse terriblement et elle aimerait, en fait, brûler tout ce qui a pu ne pas fonctionner avec vous et faire en sorte de ne plus vous faire de mal, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, le groupe 3. Et maintenant, on va passer au groupe 4 pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur actuellement ou qui attendent une nouvelle rencontre. Alors, à vous le groupe 4. On va voir comment va être la personne que vous allez rencontrer. On a le capybara avec le fait d'être sélectif et de vivre en meute. Alors, moi déjà, je vois que c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes. C'est quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui aime, alors je le vois entouré d'une famille et d'amis. Cette personne, elle trouve son bonheur à être entourée, à choisir. Alors par contre, c'est des gens qu'elle choisit vraiment. C'est pas quelqu'un qui aime être entouré par n'importe qui, c'est quelqu'un qui est sélectif ou sélective, quelqu'un qui choisit des gens qui le font ou la font vibrer, et quelqu'un qui donne énormément. C'est quelqu'un vraiment de généreux, qui aime faire la fête, des repas entre amis, des moments extrêmement conviviaux, et potentiellement, vous rencontrerez potentiellement cette personne dans des lieux où il y a une atmosphère festive, ou parce que ce sera l'ami d'amis, etc. Je viens de mélanger mes cartes de petit le normand. Alors excusez-moi. Hop, et je cherche le monsieur. Voilà. Bon. Excusez-moi. Bon. Alors, on va regarder comment ça va se passer au tout début entre vous.
Alors, cette personne, elle... oui, pardon. Donc, je vous identifie à cette personne, même si vous êtes un homme. Et j'identifie votre autre à cette personne, même si vous regardez pour une femme. D'accord? Donc, alors, cette personne-là, elle est en train de faire des vœux à l'univers pour rencontrer la personne qui lui correspond. On voit que vous allez, au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous allez être entre... alors, soit vous êtes en train de clôturer une relation, soit vous allez rencontrer quelqu'un de passage à peu près au même moment. Bon. Et pour que la relation démarre bien, il va falloir que vous mettiez un terme avec... un terme en tout cas dans votre cœur, ou en tout cas un vrai terme avec cette personne-là. Bon, ça vous parlera plutôt facilement. Alors, on va regarder, je vais poser des petites questions avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vous allez représenter pour cette personne, cette nouvelle personne ? Alors, on a le roi de Pentacle. Alors, vous allez représenter la stabilité, l'abondance, le fait de se sentir bien. Vous voyez, je vous avais dit que c'était quelqu'un qui aimait s'entourer d'amis. Et je pense que une des choses qui va lui plaire chez vous, c'est votre capacité à être convivial. Il y a cette notion de chaleur humaine qui va vous attirer l'un et l'autre. Comment est-ce qu'elle va vous voir? Bon, alors, elle va vous voir comme quelqu'un pour qui elle va avoir du désir. Hein. C'est bien sympa aussi d'être convivial, mais bon, voilà. On est convivial avec ses potes. Alors, du coup, elle va vous voir comme quelqu'un pour qui elle aura beaucoup de désir, quelqu'un avec qui elle va vouloir faire alors, je vois le mot aventure, donc peut-être des petits voyages, peut-être profiter un peu du temps qu'on a pour aller partir à l'aventure, passer un petit week-end quelque part, passer une petite semaine à l'étranger, etc. Quels vont être ces sentiments pour vous? Okay. Hop. Alors, moi là, de ce que je ressens, le début, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous portez des bagages émotionnels qui sont assez lourds. Alors, soit parce que on a vu là dans le tirage qu'il y avait quelqu'un entre vous deux. Alors, soit c'est votre ex qui vous hante toujours le cœur, soit c'est la relation les relations que vous avez eues qui font que vous avez du mal à donner votre confiance et cette personne, il va falloir que elle utilise des rames, j'ai l'impression, pour que vous lui fassiez confiance. Et ça va être dur, mais cette personne, elle va s'acharner parce que c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Qu'est-ce qu'elle va vouloir avec vous, cette personne ? Elle va vouloir de l'équilibre. Elle va vouloir une relation équilibrée, une relation où on donne et on prend, on arrive à recevoir, on arrive à donner. Quelque chose vraiment de stable dans le don de soi et dans le recevoir. Je pense que c'est une relation qui va faire du bien et qui va vous montrer à quel point vous avez de l'importance et qu'on peut vous donner autant que vous donnez sans que vous ayez à le demander, en fait.
C'est ce que je ressens. Quel est le message que cette personne que vous allez rencontrer elle aurait à vous faire passer? Je vais en prendre 2. Ouf. Alors, on a l'impératrice et le 3 de coupe. Alors, cette personne, elle veut vous dire que, en fait, elle sera là pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour vous soigner, pour vous guérir et aussi pour passer des moments de joie, des moments où on ne se prend pas la tête, des moments où on célèbre la vie, où on va manger avec ses potes, où on va au resto, où on écoute de la musique et on danse. Elle a envie en fait de vous montrer à quel point en fait vous avez pu jusqu'à présent porter des douleurs en vous et que elle aussi peut-être, hein, mais que la vie ça peut être tellement beau et tellement simple quand on s'aime en fait. Et on a quand même l'impératrice et le 3 de coupe, donc cette personne, je pense qu'elle peut être une énorme bouffée d'amour, de stabilité et de bonheur pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, pour ce tirage spécial Saint-Valentin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.